Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Vous nous proposez aujourd'hui de valider les évolutions de la charte permettant le télétravail. En soi, nous sommes bien évidemment favorables au télétravail. On a vu notamment son utilité lors de la crise du Covid et des différentes périodes de confinement qu'on a pu connaître. C'était alors vital. Sorti de cette crise, il faut bien admettre que le télétravail conserve des vertus pour nos agents en termes de temps gagné sur les transports, de concentration pour des tâches plus exigeantes et d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, entre autres avantages. Pourtant, cette charte nous pose plusieurs problèmes. D'une part, sur la forme, le document aurait pu être plus clair et faire apparaître les modifications de façon pédagogique par rapport à la charte initiale. D'autre part, sur le fond, si la notion de nécessité de service fait sens, nous pensons qu'elle doit être précisée pour reposer sur des critères explicites. Télétravailler est un droit encadré, ce qui est normal, à condition que les contraintes soient clairement définies pour éviter tout risque d'arbitraire dans les décisions. Par ailleurs, nous nous étonnons de voir que les coachs emploi sont sortis de la liste des métiers télétravaillables, car dans le même temps, vous introduisez dans cette liste les masseurs kinésithérapeutes ou éducateurs de jeunes enfants. On peut comprendre que ces derniers soient éligibles pour une journée de télétravail consacrée à des tâches administratives, mais ce devrait aussi être le cas pour les coachs. Nous aimerions donc connaître les raisons de cette exclusion. Enfin, nous regrettons que le forfait télétravail ne soit pas réévalué, comme le permet le décret d'avril 2024. Il est actuellement de 220 € annuels au département du Nord, et le décret permet de passer à 282 €. Même si l'inflation commence à refluer, les énergies coûtent encore très cher, il semble normal qu'elles soient prises en compte pour dédommager nos agents qui télétravaillent. Nous vous demandons donc de bien vouloir augmenter ce forfait pour que le département du Nord puisse s'aligner sur ce que permet le décret. Faute d'accord sur les points soulevés, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie de votre écoute. Alors, quelques éléments de réponse. Alors, au niveau du dialogue social sur le télétravail, ça a toujours été un dossier un peu particulier. Souvenez-vous, au tout début, lorsque j'avais fait cette proposition à titre expérimental, il ne faut pas dire que j'ai reçu un accord très favorable de l'ensemble des syndicats. Ils étaient plutôt opposés au télétravail. Ceci dit, est arrivé le Covid et suite au Covid, on l'a expérimenté encore mieux. Et on l'a même généralisé à l'ensemble de la collectivité, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, 4 768 agents sur 6 000 qui télétravaillent. Je trouve ça un grand succès. Et aujourd'hui, même sur ce point-là, tous les syndicats ne sont pas d'accord. On a encore des syndicats qui nous disent qu'ils sont opposés au télétravail parce que ça porte atteinte au collectif de travail. Dont acte. Donc on essaye de trouver un équilibre entre les syndicats qui ne sont pas très favorables et ceux qui le sont davantage. Donc c'est la raison pour laquelle on a travaillé, j'irai sur l'évolution à la marche, peut-être pour certains, au niveau du télétravail. On est arrivé à des choses complémentaires qui sont aujourd'hui saluées au niveau des syndicats, même si on peut se poser la question. Alors effectivement, pourquoi ne pas accepter au niveau des coachs emploi qu'ils puissent télétravailler? Bon, c'est au niveau des services, ça a été appréhendé. Ils ont considéré que, compte tenu de leur contenu de poste, le télétravail n'était pas adaptable. Donc, je dirais que ça ne représente pas énormément de personnes. Sur les masseurs kinési, effectivement, un jour de télétravail, notamment pour leurs tâches administratives, c'est quelque chose qui a été validé au niveau des services. Donc je dis, à ce niveau-là, on est sur un dispositif qui existe, qui est facultatif. Personne n'est obligé de télétravailler. C'est comme ils le veulent. Et donc, je trouve qu'on est assez flexible par rapport à ça, notamment au niveau de changements qui peuvent intervenir au niveau des agents. Alors, effectivement, vous évoquez aussi le problème de l'indemnité de télétravail qui est de 2,50 €. Effectivement, on peut toujours l'augmenter, mais bon, chacun doit faire des efforts. On n'est pas les seuls à maintenir à 2,50 €, puisque de mémoire, je crois que c'est la ville de Lille et notamment le Grand Lyon qui ont aussi décidé de la maintenir à ce niveau-là. Donc,
OK, il y a 2,50 €, on a accepté ce montant initialement. Je trouve que c'est déjà pas mal en termes d'indemnisation sur le chauffage, l'électricité éventuelle à domicile, alors que l'intéressé gagne et ne dépense pas les frais de déplacement pour aller à son bureau. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'évolution de cette charte-là. Je pense que si elle était mal vécue au niveau des agents, on n'aurait pas autant d'agents qui télétravaillent.